Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal Écho de Lyon Décideur. 15 ans après avoir repris l'agence familiale de relations publiques, Julien Monnet a fait de son groupe l'un des plus importants en France avec son siège à Lyon. Rebaptisé Citadel il y a tout juste un an, le groupe a accueilli l'an dernier Syparex à son capital et a racheté pas moins de 4 agences ces 12 derniers mois. Julien Monnet, président de Citadel, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment définissez-vous votre groupe? Parce que vous rassemblez 5 agences et puis vous faites aussi plusieurs métiers, les relations publiques, la création, le social media, l'influence, la data, la stratégie de marque. Comment vous définissez tout ça? Alors Citadel, c'est un groupe de communication indépendant français qui a pour ambition de rassembler les meilleures expertises pour nos clients. Et donc effectivement, on a plusieurs métiers dans le groupe et on essaye d'être à la fois expert de chacun de nos métiers, tout en pouvant offrir ce qu'on appelle le one-stop à nos clients, c'est-à-dire un accompagnement complet sur toutes les campagnes 360. Alors, Citadel, je l'ai dit, à un an, 12 mois après, est-ce que vous êtes satisfait de la tournure des événements vous concernant? On est très content de ce qu'on a fait. D'abord parce que ce move avec Syparex nous a permis de nous renforcer financièrement et de procéder à des acquisitions pour atteindre une taille critique sur le marché, puisqu'aujourd'hui on est un peu plus de 210 personnes réparties sur Paris, Lyon qui est notre siège, Nantes et Bordeaux. Et l'idée, c'est pas une course à la taille, c'est plutôt une course à l'accompagnement de nos clients. Et nos clients aujourd'hui, ils souffrent comme tout le monde d'une contraction du marché et du coup ils rationalisent. Et ils rationalisent dans nos métiers en confiant plus de sujets, plus de projets à une seule et même agence. Et du coup, chez nous, ils trouvent un accompagnement sur ce qu'on pensait, toutes les expertises qui leur permettront de générer de la croissance et de la performance. Alors, l'entrée de Syparex, vous l'avez dit, votre capital est un plus indéniable. C'est cela qui vous a aussi permis de financer en partie les 4 acquisitions que j'ai évoquées de 2023. Tout à fait. C'était le projet. On a encore des acquisitions dans le pipe, mais sur 2023, on a procédé effectivement à 4 acquisitions. Une première qui nous a renforcé sur notre métier historique, qui est celui des RP et de l'influence, donc le métier de l'agence Monnet. On a acheté une agence à Paris qui s'appelle VFCRP, qui est spécialiste de l'agroalimentaire, qui est un secteur qu'on aime beaucoup et qui accompagne notamment le salon de l'agriculture. Donc ça nous permet d'avoir une super acuité sur ce secteur-là puisque on accompagnait chez Monnet le Syrah depuis de nombreuses années. Et puis ensuite, on a voulu se renforcer sur un deuxième métier qui est celui du social media, donc l'accompagnement des marques sur les réseaux sociaux. Et on a procédé à l'acquisition d'une agence lyonnaise qui s'appelle Conversationnel. Et l'ambition, c'est à la fois de nous renforcer sur cette expertise et aussi que l'activité social media devienne le laboratoire du groupe, puisqu'on sait que c'est là où sont les nouveaux usages des consommateurs, que les médias bougent très vite, que l'innovation est présente partout. Et puis ensuite, on a eu une super opportunité avec Nouveau Monde, donc. Nouveau Monde. Voilà, Effectivement. une agence lyonnaise bien connue dans les années 80-90. Pour vous, c'est une belle prise de guerre, une fierté particulière? C'est une fierté particulière. Moi, quand j'ai commencé dans le métier, Nouveau Monde, c'était la seule agence lyonnaise qui faisait jeu égal avec les parisiennes. Et c'est une success story incroyable. Ils sont montés jusqu'à 120 collaborateurs. Voilà, l'idée de la fusion déjà de RDB et PLM à Exactement. l'origine, voilà. Exactement. Puis sous pavillon américain, puisque DDB a été rentré chez Nouveau Monde. Et puis des grandes campagnes, des sagas publicitaires. Et du coup, nous, on s'était battu pour avoir cette agence quelques mois auparavant, qu'on n'avait pas réussi à acheter, puisqu'elle était partie dans le giron d'un autre groupe. Et quand elle s'est présentée au tribunal de commerce, on a été très vite averti parce que il y a un intérêt métier à intégrer cette brique de la création qui aujourd'hui irrigue 6 mois après l'intégration tout le groupe. Et c'est formidable le boulot qu'ils ont fait et qu'on a fait avec eux pour qu'ils soient centrales dans toutes les campagnes de nos clients. Vous avez évoqué la possibilité qu'il y ait encore d'autres acquisitions à venir. Tout à fait. L'idée, c'est pas d'abord de digérer celle que vous avez faite. Alors, vous pouvez continuer. On a fait quand même un gros job d'intégration. Ça, c'est mon quotidien depuis l'année dernière. Je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à intégrer correctement les filiales qu'on a acquises. Et le step d'après, c'est d'intégrer une dernière expertise qui aujourd'hui nous manque pour vraiment avoir toute la chaîne de valeur, c'est la data, puisque la data va nous permettre
à la fois de mieux comprendre les environnements de nos clients et puis aussi de mieux mesurer les campagnes et la performance de ce qu'on délivre. Et du coup, on est sur le sujet avec quelques pistes en ce moment et probablement une annonce pour septembre. Très bien, bah, on suivra ça évidemment. Alors, en dehors de vous et de Ciparex, est-ce que le capital du groupe est ouvert aussi aux managers et au personnel Tout à fait. En fait, des on a un agences du groupe? fonctionnement assez simple. On a une holding de tête dans laquelle on est une dizaine d'associés qui sont tous opérationnels et qui sont tous des patrons de filiales. Et ensuite, on a des pourcentages de capitaux qui sont ouverts dans les filiales à ceux qui dirigent les BU ou les expertises. Donc, en gros, on travaille aujourd'hui avec 13 ou 14 associés et puis Ciparex qui détient une partie de notre capital. Quelle part il a? Il a une dizaine de pourcents. Dizaine de pourcents. Alors, l'autre groupe qui se développait à la vitesse grand V, hein, c'était Vertical. Lui, il a explosé en vol, pas vous. Pourquoi? Est-ce que les acquisitions de Vertical, c'était une fuite en avant? Alors, je veux pas juger comme ça d'une fuite en avant ou pas, c'est pas à moi de le dire. Ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'il n'y avait pas de vision métier. C'était un empilage de marge brute avec une vision très financière et que on fait un métier d'humain, de service et que ce qui compte, c'est le client. Donc nous, on n'est pas animé par la course à la marge brute ou à la rentabilité, on est animé par la course à la satisfaction client et lui offrir toutes les expertises dont il a besoin. Et la Mmh. différence, elle est là, c'est que nous, quand on fait une acquisition, on la fait parce que elle va apporter, créer de la valeur au groupe et à nos clients. Mmh. Et ensuite, je ne sais pas D'accord. exactement ce qui s'est passé. Quand vous évoquez la vision métier, en revanche, on peut dire qu'une agence comme Ecno, hein, conforte bien ses positions avec l'apport de Terra Conseil d'Amaltea en 12 mois. Est-ce qu'on peut dire que l'avenir est à la construction de quelques grandes agences indépendantes à Lyon? Alors oui, je pense. Je pense que pour le phénomène que j'évoquais en début d'interview, il y a un vrai sujet de rationalisation des investissements marketing et communication de nos clients et donc d'avoir des agences qui répondent de manière plus transverse à leurs problématiques. Et puis il y a un autre phénomène qui est l'effet de taille, puisqu'aujourd'hui, nous, on se bat sur des grands groupes internationaux comme Michelin, Danone, Nestlé, Bouygues, Nokia, donc des services achats qui lead les négociations et donc la taille est importante. Hmm. Alors, si on reprend dans le détail, hein, vous l'avez bien expliqué, Citadel, donc 210 personnes, quatre bureaux, Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux, 5 agences sous la marque ombrelle Citadel. Ouais, Vous êtes à peu près, alors vous avez dit là où vous voulez encore vous renforcer, mais vous considérez que on est en le taille configuration. a à peu près Ouais. la taille que vous souhaitez Aujourd'hui, lui on fait donner. partie des plus gros indépendants français euh, et on est en configuration pour servir nos clients. Le sujet d'après, ça peut être l'international. Ou ça peut être encore un ou deux renforts, mais probablement dans des univers connexes au marketing et à la com, mais pas exactement dans le marketing et la Hmm. communication, probablement dans la technologie. Hmm. Alors, vous dites aussi, justement, à propos technologique, vous possédez 3 outils, hein, technologiques propriétaires, pardon. Lesquels et est-ce que c'est aussi un plus, évidemment, dans votre stratégie? Tout à fait. Alors, la techno, moi, j'adore ça déjà naturellement, donc j'ai eu envie très vite d'aller sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on a trois outils propriétaires. On a un premier outil qui s'appelle Keep an Eye, qui nous permet de suivre tous les KPI de nos campagnes. L'idée, c'est de consolider au même endroit tous les KPI d'une campagne marketing com pour pouvoir arbitrer et décider de ce que sont les meilleurs leviers pour nos clients. Hmm. La seconde, c'est une technologie métier qui est un peu plus spécifique pour correctement faire du référencement naturel. Et la troisième, on est en train de la sortir, c'est une plateforme dédiée à l'intelligence artificielle qui va s'appeler Citiadel et qui a vocation à assister nos salariés dans leurs tâches du quotidien. L'idée, c'est qu'on a créé aujourd'hui 25 ou 26 assistants métiers qui leur permettent de passer du temps là où ils ont de la valeur. Hmm. On remplacera pas des consultants par des robots, ça n'existe pas. En revanche, les aider à se concentrer là où il y a de la valeur, ça c'est important. Hmm. Et toujours pareil, c'est drivé par la satisfaction client. Mmh. Et puis vous êtes aussi alors investisseur, hein, dans plusieurs startups, trois au moins, hein, dont Society, hein, dont on a que le dirigeant ici dans le secteur de l'intelligence artificielle. Tout à fait. On a donc effectivement investi dans Society. On est devenu le premier client de Society puisqu'on a mené depuis un an maintenant l'implémentation de l'IA dans le groupe à marche forcée et rapide. Et puis on a investi dans deux startups connexes à nos métiers. Une qui s'appelle Revolugo qui en gros ubérise l'hébergement événementiel. Et la seconde qui s'appelle Get Inside qui est en train de pivoter pour devenir une marketplace dans le retail média qui est le mot à la mode en ce moment dans nos Mmh. métiers. Mmh.
Alors, vous évoquiez aussi vos clients tout à l'heure, des grands groupes, hein, de belles références, Adecco, Capgemini, Vicat, Bouygues et beaucoup d'autres. Ça prouve qu'on peut très bien gérer des clients nationaux, internationaux depuis Lyon. Ouais, et aujourd'hui, c'est clairement une de nos plus grandes fiertés, c'est de dire on a construit un groupe au départ lyonnais qui a une dimension nationale maintenant puisque j'ai 60 ou 70 personnes à Paris. Mais au départ de Lyon, on gère des campagnes pour tous les grands noms que vous nous avez cités. Et ça, c'est une vraie fierté. Je pense que le Covid a accéléré ce processus parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait bien faire le job d'à peu près partout en France. Et nous, on vend beaucoup cette cross-fertilisation de nos bureaux, où à un moment, c'est pas parce que le client est à Lyon que c'est pas l'équipe de Bordeaux ou de Nantes qui va le traiter si on pense que l'expertise est au bon endroit. Hmm. Si on raisonne à horizon 5-6 ans, quelles sont vos ambitions pour Citadel, Alors, l'ambition, horizon 2030 donc? ouais, on a même une ambition un peu plus courte avec Syparex qui est en 2028, fin 2028, puisqu'on a un horizon de temps de 5 ans avec eux. Donc, on a un plan qui doit nous amener à tripler de taille, en tout cas depuis 2023-2028, tripler de taille. Aujourd'hui, on est un peu plus de la moitié du parcours avec les acquisitions qu'on a faites l'année dernière. Ça, c'est en termes de chiffres, mais surtout ce qu'on veut, c'est devenir le groupe de communication français indépendant le plus agile et le plus innovant de France. Hmm. Et ensuite, on se posera la question de l'après. D'accord. Alors on voit, on est à quelques jours d'élections législatives très importantes. On voit le monde économique prendre position ici ou là dans le débat, à quelques jours des législatives, historiques, on peut dire. Le MEDEF, les grands patrons du Nord, récemment, France Biotech, les acteurs du digital. Vous-même, comment est-ce que vous vivez cette période? Mal. Mal parce que moi, j'ai toujours fait le choix de l'entreprise, donc je voterai pour mon entreprise dimanche. Et cette confusion crée beaucoup d'attentisme chez nos clients. Dès le lundi qui a suivi les européennes, on a eu des appels on coupe les budgets, on attend de voir ce qui va se passer, etc. Donc je crois que cette confusion, elle est très néfaste à l'économie, mais ça, je suis pas le seul à le penser. Et surtout, ça fait peur parce que l'après, on ne sait pas ce que ça va être et probablement qu'on va vivre 2 ou 3 années qui vont être difficiles. Hmm. Et ce que vous dites, par exemple, comme le Patrick Martin, le président du MEDEF lyonnais, a pu le dire, vous dénoncez la dangerosité des programmes Les euh, extrêmes, des clairement. extrêmes, oui. Économiquement parlant, les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont dangereux pour nos entreprises. Hmm. Et je crois que la période est déjà assez compliquée pour rajouter encore une couche de complications. Et donc, encore une fois, dimanche, je voterai pour mon entreprise et mes salariés. Très bien. Merci beaucoup, Julien Monet, d'être venu sur le plateau du journal Écho de Lyon Décideur. Bonne fin de semaine. Votez tous dimanche, c'est important pour la démocratie. À vendredi prochain. Merci, au revoir. Merci Jean-Pierre. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.